téléphone rapidement. 2 minutes, je te parle D'accord. rapidement. Sœur eau précieuse, vas-y. Vas-y, ma sœur. Shalom. Ok. Shalom à tous, hein. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi, je ne sais pas si on m'avait appelé, je n'étais pas à côté du téléphone. Voilà, je voulais dire merci d'entrée de jeu. On avait lancé une collecte à Mouloye et moi concernant les livres des débatteurs. Et on avait dit comme ça que la collecte allait se terminer fin mars. Mais grâce à l'intervention des frères et des sœurs, on a pu atteindre l'objectif et on a décidé de s'arrêter là pour la collecte des livres. Donc, je dis merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je l'avais dit la dernière fois, je réitère ça encore aujourd'hui. Le but de ma présence encore aujourd'hui, c'est de relancer la collecte concernant le véhicule du pasteur Ménard. Je tiens à préciser ici que ce n'est pas une idée qui vient du pasteur Ménard. Il y avait un live qui avait été fait ici et c'est ensemble qu'on a décidé d'offrir un véhicule au pasteur Ménard pour enlever toute ambiguïté aux uns et aux autres en fait. L'idée vient des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont décidé d'offrir un véhicule au pasteur Ménard. Je veux qu'on soit très clair. Applaudis ça doit s'applaudir. Le pasteur est distrait, c'est pas grave. Après, je vais applaudir. C'est important, pasteur. C'est important, je le précise rapidement parce que j'ai de la Précieuse. Pasteur, même si on fait notre truc, on ne doit pas le mettre dedans. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré sur ce genre de choses. Si on fait notre truc, on ne doit plus le mettre dedans même. Je suis concentré. Il n'est pas trop. Je suis bien assis, je suis concentré. Je suis Voilà. concentré, très concentré. Vas-y, ô précieuse. Vas-y. Officiellement, cette collecte est relancée à partir d'aujourd'hui. On relance la collecte avec le même numéro. Voilà, on va faire le pasteur. Pour cette fois-ci, le pasteur va faire un live, je ne sais pas quel jour. Et on va. On parle italien là-bas. Hein. Voilà, le pasteur va faire un live et puis voilà, on va mieux en discuter en fait. Donc, accordez-moi une minute s'il vous plaît. Pendant que la sœur revienne. Non, c'est pas le numéro, elle va envoyer le numéro. Elle va envoyer le numéro, elle va montrer le numéro. Oui, Ça, oui, je vais appuyer. Je vais appuyer. Pasteur, enlevez même votre numéro, ça là, faut pas, ça fait confusion. Enlevez ça d'abord. Quand elle va donner le numéro, on va mettre. Voilà, vous savez les frères, l'offrande spontanée, c'est ça qui envoie la bénédiction. Il n'y a pas eu de réunion. On était en direct un jour. Et puis, au précieux en parlant, elle a lancé le truc comme ça. On doit pouvoir acheter un 4x4 pour le pasteur. Pourquoi pas? Vous voyez, dans causerie comme ça, il y a un frère qui a fait en même temps, qui dit que lui, il envoie en même temps 250 000 pour la voiture du pasteur. Vous voyez, il faut avoir l'oreille sensible et puis écouter l'esprit. Donc, par ces gestes, on a vu que ça plaît au Seigneur. C'est le désir de notre Seigneur que l'homme de Dieu arrête d'être piéton, qu'il puisse lui aussi démarrer sa voiture. Vous voyez, les gens ont trop associé l'œuvre de Dieu avec la pauvreté. On pense que quand ils signent pour être pasteur, ton sort, c'est la pauvreté, mourir dans la pauvreté, finir pauvre. À telle enseigne qu'il y a beaucoup de mauvais chrétiens aujourd'hui. Quand ils voient un chrétien qui est riche, ils ont mal au cœur. Pour eux, un homme de Dieu doit être pauvre. Ou même s'il n'est pas pauvre, il ne doit pas atteindre le même niveau que quelqu'un qui travaille. C'est-à-dire, les gens travaillent, ils sont partis à l'école, ils ont des voitures, ils ont des grosses 4x4, ils ont 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Non, un homme de Dieu ne doit pas être comme ça. Ou bien il y a d'autres, l'homme de Dieu doit demeurer dans la pauvreté aussi longtemps qu'il y a un pauvre dans son église. Donc, il doit être, si nous sommes une église de 50 personnes, l'homme de Dieu doit être le dernier à quitter la pauvreté. C'est-à-dire, lui, il prêche le Dieu qui dit que vous serez la tête et jamais la queue, mais lui-même, il doit être le dernier. Donc, dès que l'homme de Dieu a un véhicule, ils vont aller faire les panels. Aïe, pourquoi il a une voiture alors que dans son église, il y a des gens qui continuent de venir à moto?
Pourquoi il a une voiture alors que dans son église, il y en a qui marchent? Vous donnez l'argent au pasteur, lui, il paye voiture, et puis vous-même, pasteur, votre micro est démuté. Pasteur, votre micro est démuté. Pasteur, pasteur, le micro est démuté. Pasteur, vous êtes démuté. Il m'entend pas. Pasteur, écrivez au pasteur, il est démuté. Pasteur, je l'appelle. Pasteur, ton micro est démuté, hein. Pasteur, ton micro est démuté. Ton micro est démuté. Pasteur, il faut voir ton micro là. Ton micro est démuté. Pasteur, coupe le micro d'abord. Pardon, donnez le numéro Orange Money là. Moi, j'ai fait mon dépôt en même temps, s'il vous plaît. Là, je descends tout à l'heure. Là. Attends. J'ai dit quoi? Son micro là n'est pas toujours démuté, hein. C'est bon, il s'est levé déjà. Il a eu un appel. Ah, d'accord. Attends, pardon. Non, le numéro là. Comment on l'appelle, frère? Oui, pasteur, on vous appelait pour dire de vous muter. Vous n'entendez pas, mutez-vous. D'accord, ok. Non, le frère, il faut voir, c'est la sœur qui va donner le numéro. Oui, elle va mettre. J'attendais elle va que... mettre- Voilà, donc je vais terminer, puis Eau Précieuse va donner le numéro. Donc vous voyez, mais on ne sait pas avec qui il parle, Mami Wata. Peut-être qu'il est en train de prier pour quelqu'un, expliquer les problèmes privés de quelqu'un. Et puis on va entendre ça dans le live. Il faut être sage, frère. Même si tu t'appelles Mami Wata, quand même, Dieu a donné le cerveau pour qu'on utilise. On ne paye pas la réflexion, c'est pas chronométré, il n'y a pas compteur de ça. Donc il faut réfléchir un peu. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que ce qui est spontané, c'est ça que Dieu bénit. Vous comprenez? Donc, frère, on doit pouvoir réagir vigoureusement. C'est pas quelque chose que il faut vraiment qu'on traîne 5 mois, 1 an. Il y a un groupe WhatsApp qui a été créé. Tu es sur le live, nous sommes 400 personnes. Tous les 400 personnes, vous devez écrire à Eau Précieuse qu'elle va donner le numéro pour rentrer dans le groupe WhatsApp. Si nous sommes forts, si nous sommes tous ensemble, les 400, c'est quelque chose, en 1 mois, 2 mois, on va régler ça. Vous comprenez? À 400 personnes, si chacun fait un petit don, un petit geste de 20 000 francs, hein, on peut acheter un véhicule confortable au pasteur. Donc, je vous en prie, ne faites pas en sorte qu'on fasse des panels sur panels, des panels sur panels. Tu es ici, l'homme de Dieu t'a déjà béni par une parole. Il t'a déjà béni une fois par une parole. Il t'a déjà béni par une prière. Il t'a déjà béni par des débats. Il t'a déjà béni par beaucoup de choses. Et je vous en prie, celui qui n'a pas les moyens, il ne faut pas murmurer, ce n'est pas une obligation. Tu n'as pas les moyens, tu restes en dehors de ça. Tu n'as pas les moyens, ce n'est pas la peine de parler. On n'oblige personne. On n'a pas dit aussi de le faire maintenant. Il y a la fin du mois qui est là, la sœur va donner la période. Tu te prépares. Il faut que tu contribues. Il faut que tu participes, même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000. Il faut que ta contribution soit dans ce véhicule, en sorte que quand l'homme de Dieu va rouler cette voiture-là, le Seigneur qui saura que tu as fait ça de bon cœur, vous comprenez, qui sait que tu as fait ça volontairement, sorti de ton âme, personne ne t'a obligé, il va te bénir. Donc on n'oblige personne. Celui qui n'en a pas aussi, faut pas que ta conscience va te gronder. Voilà, il faut mettre la bonne intention. Tu n'en as pas, mais au moins tu peux soutenir ta prière. Et Seigneur, vraiment, touche le cœur d'un frère pour que vraiment le pasteur ait un véhicule. Vraiment, Seigneur, il faut que le pasteur ait une voiture. Si déjà tu as la bonne intention, Dieu va aussi te bénir. Mais si tu n'en as pas, tu critiques, ah ouais, maintenant c'est devenu, on doit payer voiture pour le pasteur. Bon, c'est pas mon pasteur. Bon, moi, il y a mon pasteur. Non, 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 frère. Tu n'en as pas, il faut laisser, c'est pas grave. Nous qui allons contribuer là, la bénédiction qu'on va avoir là, Dieu va te donner aussi. Vous comprenez? Mais il ne faut pas parler. Donc la sœur, tu as le micro. Vas-y.
Oui, merci beaucoup, fils. Excusez-moi tout à l'heure, c'est une voisine, bon, elle comprend pas, c'est la seule langue qu'elle comprend, donc c'est avec moi ce qu'elle échange. Voilà, le fils du suprême a tout dit, hein. Voilà, ce qu'il a dit, c'est quand même poignant. Et le pasteur, moi, j'aimerais te demander comme ça, on va faire peut-être qu'une journée comme ça. Tu vas commencer les enseignements et puis après, on va faire monter les gens qui veulent au moins contribuer, participer et toutes ces choses-là. Comme j'ai fait une fois sur mon live, là, je faisais monter les gens et on a récolté ce jour-là, franchement, pas mal de choses en fait. Donc, si on peut le faire ça, si on peut le faire ici aussi, on fait monter, peut-être qu'on peut prendre peut-être 30 minutes, 40 minutes, rien que pour ça en fait. Faire monter les frères, les sœurs qui veulent contribuer en fait. Il n'y C'est a aussi pas de problème. important. Voilà. Il n'y a pas de Donc, problème. Ça, tout le même demain matin, hein. Je lance. voilà, c'est important pour mobiliser en fait les uns et les autres. Pour les Comment ça être mobiliser, les concentré, pasteur? encourager, Comment ça être... pour les encourager. Voilà, donc on fait peut-être un live spécial pour ça. Ceux qui veulent monter, ceux qui veulent donner leur avis, ceux qui veulent faire des propositions aussi par rapport au paiement en fait et toutes ces choses-là. Donc, ils peuvent monter. Ah, franchement, moi, tel mois, j'aimerais donner ceci. Parce qu'on va faire le mois de mars, avril, mai, juin. Il faudrait que à partir de juin, les choses soient un peu bouclées en fait. Donc, si les uns et les autres ont peut-être des propositions à faire de comment ça va se passer, comment ils veulent contribuer, peut-être que par mois ou en un coup, en plusieurs séquences, ça va dépendre d'eux. Mais au moins, on s'est fixé 4 mois. 4 mois pour pouvoir offrir un véhicule au pasteur Ménard. Si Dieu fait grâce en fait. 4 mois. Amen. Un véhicule à la gloire de Dieu, hein. Pas un Oui, mais véhicule vraiment. non, Quand un non, enfant de Dieu mais fait quelque on a chose. Bonsoir, déjà, bonsoir et bonjour à le tout le pasteur monde. Ménard a déjà donné un peu le modèle. Donc, je pense que Voilà. j'ai déjà le lien. Je sais à peu près le genre qu'il veut. Donc, comme on veut lui offrir Merci, ça ma et que soeur. c'est pas par surprise, Voilà. lui-même, il a déjà un véhicule Voilà. en tête. Donc, on va suivre ce véhicule qu'il a Voilà. en tête et en fonction de Amen, ça, amen. voilà, on va faire, voilà, nos dons. Moi-même, je suis concerné Amen, aussi. Tout amen. le monde est concerné. Je voulais C'est pas une faire une histoire observation si c'est possible. Ah, d'accord, Si, vas-y. si, elle finit. Vas-y, frère Tu peux le Olivier. faire, pas de souci, Vas-y. vas-y. En fait, vraiment, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois mon cœur s'est réjoui quand j'ai entendu cette annonce, parce que je ne sais pas si c'est une coïncidence. Je n'ai pas toujours l'habitude de monter sur le live du pasteur Ménage. Je l'écoute, je reste en bas parce que il fait là-bas un travail vraiment pas possible. Mon cœur vraiment s'est réjoui qu'on pense au pasteur, parce que moi-même individuellement, je vous dis, hein, c'est pas parce que je suis sur le live que je le dis, mais quand je vois les frères en Christ qui se battent chaque jour pour rétablir la vérité. Je préfère utiliser ce mot rétablir parce qu'il y a eu du mensonge qui a été propagé et vous êtes en train de vous battre pour rétablir la vérité. Souvent, je me demande, mais qu'est-ce que... Moi, je ne suis pas pasteur, je n'ai aucune fonction dans l'église, je ne suis qu'un simple croyant. Voilà. Mais j'ai dit, souvent, je me demande, mais qu'est-ce que je fais concrètement dans cette œuvre? C'est vrai que souvent, on participe à des débats, mais on n'en fait pas réellement une activité quotidienne. Ceux qui le font, qu'est-ce qu'on fait pour les encourager? Le Seigneur le Seigneur a les récompenses, c'est vrai, mais nous, en tant qu'hommes, nous, en tant que frères, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment réjoui par vraiment cette annonce. Et vraiment, je donne ici ma promesse que je vais contribuer à hauteur de 100 000 et que maintenant, je vais faire un dépôt de 50 000 tout à l'heure. Je veux qu'on me donne le numéro et je vais encourager aussi mes frères à bouger dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais dire. Oh, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Est-ce que je pourrais devenir Donc, mets le numéro, hein, tu lui donnes le numéro avec ça. Il dit, viens, Avec le numéro déjà, tu peux... Orange Money, s'il vous plaît, parce que l'argent était sur Wave, mais j'ai déplacé. 07 40, oui. Si quelqu'un peut m'aider. Attends, je vais Tu peux épingler, parce que Mina, tu peux ça. épingler ça pour moi, s'il te plaît. Voilà, Oui, il 07 va mettre ça dans le speaker. 49. Attends, plus 225, 07 49. 63. Attends, plus 200, 07. Pourquoi ça ne prend pas? Ah, j'ai pas chose, attends, je vais reprendre. Plus 225, 07 combien? 49? Oui, 49. 63. Oui. 90 04.
90 04. Attends, je vais plaquer. Attends, tac, 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 terminé. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Le numéro, attends, je vais bien le mettre voilà, chez toi ici. Voilà. Donc, voici le numéro. C'est Orange Money Wave. Plus 225 07 49 63 90 04. Exactement. Donc, le frère Olivier Bézé dit, il donne 50 000 déjà. Donc, j'acclame d'abord. Très bien. Correcteur. Il y a deux frères merci aussi. et bonsoir à toutes. Merci beaucoup. Attends, correcteur. Attends, maman, au précieuse veut terminer. Il y a Attends. deux frères qui ont pris 2 engagements. Il y a un qui a pris l'engagement de 50 000 et l'autre de 250 000. Donc, ça fait déjà 3 personnes. Là, papa, je vais te transférer pour papa Théo là. Il va envoyer pour lui là directement. Ok, ici. ok. Donc, je vais vous transférer ça sur le numéro. Voilà. D'accord. Donc, correcteur, on t'écoute. En tout cas, je suis très ému. Mon âme est beaucoup dans la joie quand j'entends ce genre de propos. Et si ce n'est pas, ça serait même pas seulement les chrétiens d'Afrique, mais si ça pourrait être les chrétiens du monde entier, ça pourrait être fait du bien à la communauté, à cette communauté, à cette religion. En tout cas, moi, là, je prendrais pas d'engagement, mais je dirais qu'à chaque semaine, jusqu'à ce que la totalité soit entrée, à chaque semaine, je ferai un effort de faire entrer une somme de 5 000 francs chaque semaine, jusqu'à ce que la totalité soit entrée. Après, tu me laisses ton contact en eBay, en fait. D'accord, il y a Au ok, pas de souci. Excusez-moi, je ne sais pas qui Seigneur, reçoit, mais c'est fait. Est-ce que la personne qui reçoit peut vérifier? Mais attends, Attendez, ne parlez pas ensemble. Si c'est fait, Olivier Zézé dit, il a fait. Oui. Je profite. 07 49 63 90 04. Oui, 07 49 63 90 04, c'est ça? Attends, je viens, oui, c'est ça. Merci, Je profite de l'occasion pour dire que c'est fait. quand chacun finit comme ça, si on peut ramener la capture, vous voyez, voilà, c'est aussi un témoignage de notre bonne foi, en fait. On finissait comme ça. Comment on envoie la capture? Où on envoie la capture? envoyer ça en eBay, en fait. Le même numéro là? Non, il est WhatsApp aussi. WhatsApp sur le numéro, sur mon eBay. Je vais te donner mon WhatsApp. Bon, je vous envoie ça directement dans votre eBay. Attends, je te donne mon WhatsApp. Je vais te donner mon WhatsApp, c'est mieux. Je vous envoie un message inbox et puis vous allez répondre. Pour la capture, en fait, tu pourras pas. Donc, je vais te donner directement le WhatsApp, le plus 33. Ah, d'accord, ok. Le plus 33. Attendez. Non, Plus c'est 33, pas oui. Plus 33 77 37. Oui. Je fais ça comme ça pour que tu vois, en fait, tu vois. Sinon, c'est 77 37 31 661, en fait. Mais c'est rapide, hein? Est-ce qu'il peut le Ah, c'est rapide. Bon, le plus 33. Plus 33. Attends. Bah, si vous mettez ça en parenthèse, non? Attends, bon, oui, attends, je vais écrire ça ici. Attends. Là, ça va aller plus vite. Précieuse. Je vais écrire ça ici. En inbox. Voilà, exactement. Écris-moi en inbox parce que je vais continuer à écrire en inbox. Je vais continuer à. Donc, les frères. Ok, merci. Voilà, pour ceux qui veulent prendre des engagements, par exemple, comme le frère vient de le faire, ils peuvent m'écrire en inbox que, par moi. Merci beaucoup. Voilà ça, la soeur l'a mis en. Voilà ça ici. Attends, faut républier ça en fait. Il est copié, je vais balancer. Donc, comme le frère l'a dit tout à l'heure, tu peux me contacter en eBay. Celui qui veut faire par mois 5 000, il n'y a pas de souci. Je vais écrire ton nom et puis voilà, chaque fois que tu as fait ton dépôt, il n'y a pas de problème. Donc, pour les autres, on a 4 mois, s'il vous plaît, les frères. Même on peut ne même pas arriver à ces 4 mois-là, comme on l'a fait pour les livres. C'est ce que je vais dire. Vous savez, les frères, regardez, les musulmans sont en train de quitter le live parce que ce geste-là, ça fait mal à Allah et son prophète. Donc, celui qui veut vraiment donner un bon cocotat à Allah et à son prophète, il ne faut même pas qu'on arrive les 4 mois. Là, Azawajal va bien pleurer. Vous allez voir qu'ils vont faire les panels.
Ça va leur donner un nouveau sujet. Voilà, Pasteur Mena, il a attaqué l'islam jusqu'à il a eu voiture. Voilà, il a attaqué le Coran jusqu'à il a eu voiture. Quand ils attaquent le Coran, ils gagnent voiture. Voilà, 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 voilà. Donc, celui qui veut entendre cette musique, voilà, il a attaqué le Coran jusqu'à il a eu voiture. En même temps, on accélère pour que, à partir de 2 mois, 3 mois, actuellement, ils n'ont plus de sujet. Donc, on doit leur donner un nouveau sujet après le Ramadan. Ils doivent devenir chroniqueurs. Ils doivent faire des panels pour parler de la voiture de Pasteur Mena, parler de la voiture de Pasteur Mena. Voilà, donc accélérer les offrandes. Moi-même, quand je vais faire live, le numéro là, je vais mettre ça dans mon live. Et puis, ils vont parler de ça. Wallahi, 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 wallahi. Pendant qu'ils parlent de ça, nous, on framponne Aïcha, Zénab, Salalei, Alei, Wassala. Et puis, ils parlent de la voiture du Pasteur Mena. C'est comme ça s'est passé. Voilà, donc les frères, appuyez fort, appuyez très fort, appuyez ça même. Et à la fin du mois, tu peux te fâcher même, tu appelles aux précieuses, tu dis bon, aux précieuses, voilà 200 000, le mois prochain, il réagit encore, appuyez ça fort même. Mais vraiment, il faut que tout le monde participe. Maintenant, ce que je voulais dire, la sœur aux précieuses et le frère Amoloye ont un groupe WhatsApp. Vraiment, les frères, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Il faut que tout le monde, que tu aies une contribution ou pas, que tu écrives à eau précieuse pour entrer dans le groupe. Pourquoi? Je m'explique. Imaginez qu'on est 200 dans le groupe WhatsApp et qu'il y a un incident, comme on a l'habitude pour les actions sociales. Au lieu de venir sur le live pour venir parler de ça, on met l'information dans le groupe WhatsApp. Ah, il y a tel frère qui est entre la vie et la mort. Vous voyez, parce que nos actions sociales qu'on fait là, c'est des questions de vie ou de mort. On n'est pas sur TikTok pour devenir un groupe où tous les jours il va avoir des offrandes. Non, c'est pas ça. Mais il y a des urgences qui appellent à l'amour et à la charité chrétienne. Quand c'est comme ça, on est dans le groupe WhatsApp, on est 200 personnes, on met l'information. Vous allez voir que si chacun même envoie 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1 euro ou 2 euros, 2 euros, 2 euros, on a réuni un 200 000 francs, on peut régler le problème. Vous comprenez? Au président, on demande si le numéro est Wave. Répondu en pasteur. Bon, concernant Voilà. les musulmans, parce que j'ai vu que déjà, ils ont déjà capté le numéro. Je suis pas contre, hein. Ils ont commencé à écrire qu'ils veulent participer. Bon, ça concerne tout le monde, même les athées. Mais le problème ici, je sais pas, parce qu'après, on voudrait pas que les musulmans prennent ça comme, voilà. Parce qu'ils disent qu'ils veulent participer. Déjà, ils ont déjà commencé à m'envoyer des messages sur mon WhatsApp Non, concernant. s'ils veulent participer, si c'est libre, aux précieuses, si c'est libre, Non, tu non, je prends. dis que, non, j'ai demandé combien ils veulent participer, mais j'informe quoi? Parce que il faut que ça soit dans la transparence avec ces personnes-là. Voilà. Donc, les Oui, musulmans si la personne, s'intéressent aussi à si la la... cagnotte concernant le vécu du pasteur Mina. Non, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité, aux précieuses. Il y a beaucoup de musulmans à qui Pasteur Mena fait du bien. Pasteur Mena leur fait du bien. Mais le problème de l'islam, tu vois, il y a trop de questions. C'est pas qu'il n'a fait de Coran, de ceci. Non, il y a trop de choses. Il y a des problèmes de famille. Il y a trop de choses en islam. Certains sont là, ils sont déjà convaincus que Jésus est Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas encore donné l'heure où ils vont accepter. Et il y a beaucoup qui restent musulmans, mais ils savent que ce que le pasteur est en train de dire, c'est la vérité. Surtout sur le Coran. Il y a beaucoup qui soutiennent le pasteur, ils ne sont pas d'accord avec les groupes des hadiths là. Les gens qui racontent les hadiths, qui disent n'importe quoi sur le prophète. Donc, quelqu'un qui voit un chrétien qui veut lui faire du bien, le chrétien ne va pas dire non, comme tu es musulman, je refuse que tu me fasses du bien. Hein? Si tu es malade, que tu vas à l'hôpital, tu tombes sur un médecin musulman, il va te soigner. Tu es musulman, tu tombes sur le fils du Très-Haut, il va te soigner. Même si Baba veut participer, on les soigne. Non, pas pasteur. Ah, C'est ce que j'allais pasteur, dire. tu veux prendre l'argent Non, du pasteur, chroniqueur, c'est c'est ce ça? que j'allais dire. C'est ce que Même j'allais si Baba dire. participe. Attends. Même si Baba Non, participe. pasteur. Non, pasteur. Non. J'allais dire que le seul musulman, interdit, Baba est Tidjane. qui est interdit de participer à cette cagnotte, c'est le chroniqueur.
Le Non, chroniqueur, laissez le lui chroniqueur. seulement, Laissez le chroniqueur lui participer. seulement. Laissez-le. Non, 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 On non. dit Pasteur, hier, si le on dit chroniqueur hier, il met son allait, argent on dit, dedans, c'est ça. Il paraît que hier, on dit d'aller encore me calomnier chez Oudraogo hier. Et mais toi, tu n'as rien à faire, quoi. Mais il y a un frère qui c'est m'a ça, appelé, pasteur. il dit, pasteur, il est en train de parler, il dit, tu as volé l'argent des cadavres. Il a tête, j'ai dit, il faut le laisser. Il faut laisser, frère. Si ça peut le consoler, laissez-le. Ça ne fait rien. Tout le monde, tous les chrétiens savent comment il se passe. Laissez-le. Si lui n'a pas encore fini ça, il est dans ces trucs intérimaires, calomnier les gens. Laissez-le avec ça. Ne vous occupez même pas. Ce matin-là, moi, je peux l'allumer. Je peux l'allumer sur Pasteur, ce plan. C'est pas important. Laissez-le. s'il On avance. participe à la cagnotte, s'il participe à la cagnotte, la voiture là va avoir problème de joint de culasse. Faut Bon, pas que c'est lui, bon, son on argent va soit poser la dedans. parenthèse. On va poser la parenthèse dans la voiture. Au Il précis, va avoir problème de joint de Et culasse. après là, Oui, il n'est pas dedans. Bon, pasteur, comme je l'ai dit, demain, on va faire le live pour les dons, là. d'accord. Demain, D'accord, je ne sais pas à quelle heure on va commencer. Demain, on va faire le live pour les dons. Pour le don concernant ton véhicule, on va tout expliquer, bien expliquer. Les musulmans, vous êtes invités, les athées, Baba, tout le monde, ça concerne tout le monde, sans exception. Tous ceux qui aiment le pasteur Ménard sont invités. Il n'y a pas de souci. C'est pas comme les autres fois, là. Ça, c'est libre accès. C'est libre accès. Donc, vous pouvez, celui qui veut faire parler son cœur, il peut, que ce soit athée. Les frères, c'est pas grave. Ne dites pas en commentaire, non, on ne veut pas. C'est pas grave. C'est pas grave. S'ils veulent participer, ils peuvent participer. C'est pas un problème. Voilà. S'ils aiment le pasteur, s'ils veulent faire aussi les gestes, on peut pas rejeter, on peut pas refuser. Vous comprenez? Voilà, donc demain, par la grâce de Dieu, si Dieu fait grâce, le pasteur va ouvrir son live. On va faire monter tous ceux qui veulent participer. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont des idées à apporter, toutes ces personnes-là, ils vont monter, on va répertorier ces personnes, on va écrire les noms de ces personnes-là, tous ceux qui ont pris des engagements également. Qui vont même il y a d'autres qui peuvent dire arrêtez la cotisation, payer les frais de douane, j'envoie les véhicules. On ne sait jamais. C'est pour ça que je parle de demain là. C'est pour ça que je dis que voilà, ce que tu dis, c'est pas, je reçois par la grâce de Dieu, je reçois par la foi. Parce que quelqu'un peut effectivement le dire, ça c'est vrai, je te l'accorde, pasteur Ménard. C'est vrai. Il y a des frères qui peuvent le faire, ils peuvent dire, oh précieuse, la voiture coûte combien? C'est même pas la peine de déranger tous les chrétiens, les musulmans et consorts. J'offre ça au pasteur. Voilà, j'offre ça au pasteur, c'est pas grave, je fais venir le véhicule. Ça aussi c'est vrai. Franchement, que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain, tous ceux qui ont quelque chose à dire. Motion. Je fais une petite motion, s'il vous plaît. Quand on a une vision, on ne veut pas les gens qui vont venir nous décourager dans la vision. Donc, demain, quand on va vous faire monter là, toute proposition que vous devez faire doit aller dans le sens de l'acquisition rapide de ce véhicule. Pas dans le sens d'une acquisition lente. On a dit 4 mois. Et on ne veut pas quelqu'un qui a venu nous proposer. Non, les frères, bon, comme on veut participer, peut-être il y a des gens qui n'en ont pas. Si on peut aller jusqu'à décembre, dès que tu vas dire décembre, là, va pas venir, même tu vas te retrouver sur le pont Sirat. Parce que quand on a une vision, il y a des gens toujours, eux, leurs idées vont dans le sens contraire ou dans le sens du ralentissement de la vision. Je vous en prie beaucoup. Voilà. Et demain, moi, je serai sur le panel. On va enseigner sur la libéralité vis-à-vis des hommes de Dieu et la libéralité dans l'église. Voilà, on va enseigner. Donc, les gens qui n'aiment pas écouter les enseignements sur les dons, sur les offrandes là, demain, reposez-vous. Hein, reposez-vous parce que demain, on va parler d'offrandes et de dons. C'est journée des semences. On va parler d'offrandes et de dons. C'est scripturaire. C'est biblique. Voilà, donc on va parler de ça demain. Il y a des gens qui sont allergiques à ça. C'est-à-dire quand on est dans une œuvre chrétienne et qu'on doit parler d'offrandes et de dons, le Saint-Esprit s'en va, il commence à avoir mal à la poitrine, il a mal au ventre, son âme est tourmentée, il ne dort pas, il est malade. Frère, je te préviens en même temps que demain je vais réveiller ta maladie. Donc le mieux, il faut commencer à te faire hospitaliser ou bien tu prends congé. Voilà, il y a des gens, pour eux là, on ne doit pas parler d'argent ou de quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Je t'en prie, hein, je te préviens, je t'avertis. Il ne faut pas tu as dit que j'ai brisé ton cœur, j'ai brisé ton âme. Parce que demain, ton âme va se casser. Voilà, Papa Théo, vas-y pour ta motion. Shalom, shalom, shalom.
Euh, oui, bien aimé. Béni soit le Seigneur, oui. Nous devons, l'Écriture dit bien, mettre au service de ceux qui nous enseignent correctement la parole de Dieu, de mettre à leur service nos biens. Bien. Mais il faut bien comprendre une chose, nous ne sommes pas du monde, ça on le sait tous. Nous sommes du royaume de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, frères et sœurs en Christ. Nous voyons l'apôtre Paul, quand il fallait une collecte, il le demandait aux enfants de Dieu. Voilà, de mettre dès le premier jour de la semaine, de mettre ça de côté de manière qu'ils puissent apporter pour ceux qui étaient dans le besoin. Nulle part on voit que, comment dirais-je, l'apôtre Paul demandait à des païens. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas utiliser des païens, on va prendre le langage spirituel, des corbeaux. Mais quand le Seigneur avait utilisé les corbeaux, il avait quand même prévenu Élie avant. J'enverrai le corbeau qui va t'apporter de la viande et je crois aussi du pain. Voilà. Et c'est pour ça, moi, bien-aimé frère Pasteur Ménard, hein, je n'ai pas la prétention d'être supérieur à toi, d'avoir plus de connaissances que toi, mais cette histoire de don, c'est une bonne chose, hein, mais il faut quand même la soumettre au Seigneur et que vraiment que tu ne tombes pas dans des pièges, parce que mettre, comment dirais-je, de soi-même, je dis bien, hein, sans avoir reçu une directive du Saint-Esprit, mettre les gens du monde dans l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui est, c'est pas très conseillé. Je dis bien, je sais que Dieu peut utiliser des gens du monde pour nous apporter un secours, mais il faut quand même aussi avoir la conviction, oui, celui-là, c'est le Seigneur qui l'envoie. C'est le Seigneur qui te l'a envoyé, tu peux recevoir. Une fois, c'était je dirais pas son nom, c'était une sœur qui vient sur le live, hein. La plupart d'entre vous, vous la connaissez. Et j'étais sur un live, une fois sur un live avec elle. Il y avait aussi conduit par un pasteur. Et j'avais un problème avec mon mobile. Et quand j'ai dit ça, elle m'a proposé tout de suite de m'envoyer un mobile tout neuf. Mais le Seigneur m'avait déjà appris à ne pas sauter sur les présents. De ne pas, de faire attention à cela. Et moi, j'ai dit non. Et quelque temps plus tard, je bénis le Seigneur de ce que j'avais refusé. Voilà. Je dis bien, hein, je ne suis pas contre, que je sais que le Seigneur peut utiliser, et j'en ai déjà fait l'expérience, le Seigneur peut utiliser des païens pour nous secourir. D'accord. Mais il faut que nous ayons quand même la conviction du Saint-Esprit que ce païen-là qui vient, il est vraiment envoyé par Dieu. Voilà ce que je dis. Parce que aussi le diable peut envoyer des gens aussi, hein, et mettre la zizanie dans l'affaire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon, j'ai compris. Pasteur, attendez, on va pas faire un long débat. Merci du conseil, Papa Théo. Rassurez-vous, tout ce que nous faisons, nous prions le Seigneur. Nous soumettons cela au Seigneur. Nous ne parlons pas comme ça à la va-vite. Donc, soyez rassurés, c'est pris en compte. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui suscitera. Amen. Ce n'est pas nous qui allons vers des personnes pour aller demander quoi que ce soit. On n'est pas allé vers X, vers Y pour demander quoi que ce soit. Nous disons que nous voulons acheter un véhicule pour le pasteur. Amen, amen. Dieu lui-même va toucher des personnes. Amen. On ne va pas appeler des personnes individuellement pour aller demander 5 francs à qui que ce soit. Dieu lui-même va toucher des personnes. Et comme vous l'avez bien dit, pendant que nous lançons cette annonce, Dieu peut toucher même un fou. Dieu peut toucher même... Oui, je dis amen. Amen. Mais de manière spontanée, Dieu suscitera des personnes. Nous sommes dans la prière. Ne vous inquiétez pas du reste. Voilà, le Seigneur sait par quel moyen, il sait comment il va procéder. Amen. Donc, ne soyez pas inquiets. Merci beaucoup. Amen. Voilà, Papa Taylor. Vas-y, Papa. Fils du suprême, shalom, shalom, pasteur, shalom à vous tous. Au précise, moi, je suis au Ghana, à Accra.
Si je vais envoyer là, j'ai pris ton numéro WhatsApp, c'est ce que vous avez écrit sur les commentaires, dans les commentaires, je pense. Donc, je ne sais pas. Ok, je vais vous... Ok, je vais t'écrire. Ok. Passer par le numéro, vous pouvez nous écrire en PV. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Je vais vous montrer aussi comment Ok. faire en fait. Ok. Il y a un qui dit qu'il veut monter. S'il vous plaît, faites monter ceux qui veulent réagir par rapport Roi à... des Perses. Roi des Perses. Roi des Perses. Place. Je descends, je laisse la place. Je Roi descends des aussi, Perses. je descends aussi. Roi des Perses, écrivez à eau précieuse ceux qui demandent s'il n'y a pas un autre numéro pour toute information complémentaire ou supplémentaire. Écrivez à eau précieuse et contactez-la s'il vous plaît. Paulo de Jésus, vas-y. Soyez bénis. Vas-y. Shalom, shalom, soyez bénis. Sois béni aussi ma soeur. Et en tout cas, mes félicitations à tous et bon boulot aussi à tout le monde parce que le travail, aujourd'hui, à la grâce de Dieu, je pense que il y a des gens aujourd'hui qui défendent notre foi. Mais je pense que même les musulmans, normalement, s'ils sont vraiment honnêtes, c'est eux qui devraient participer à cette cagnotte-là parce que c'est à travers pasteur aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont enseignés. Hein. Moi, je pense que eux-mêmes, c'est eux qui devraient participer parce que si on veut même dire grand imam même de notre pays, même c'est pasteur Ménard. Vous voyez, et puis, ce qui est plus grave, ce qui est plus même grave dedans, c'est que quand il parle de Allah, tous tes lives sont restreints et ton compte même est menacé. Mais pas de Jésus-Christ. Vous voyez, aujourd'hui, tu vas voir tous les musulmans quand ils vont créer, c'est-à-dire que tous les clans, quand ils créent son compte, il suffit qu'il se met à parler de Jésus-Christ, automatiquement, l'audience monte, hein? Automatiquement, il devient un star. D'autres aujourd'hui voyagent partout. Non, Jésus, il est, comme on appelle, il n'a pas Dieu. C'est Allah. Aujourd'hui, il se met à parler, tu vas voir, le jour en demain, il devient un star. Mais crée ton compte aujourd'hui, tu vas parler d'Allah. C'est-à-dire que TikTok même, c'est-à-dire que sans même que quelqu'un même te signale là, TikTok même te signale. Donc, pasteur maintenant mérite, en tout cas, il mérite. Aujourd'hui, vous voyez, ça fait combien de temps pasteur ici? Il n'a même pas encore arrivé plus de 100 000 abonnés. Pourquoi? Parce que son live de pasteur, il fait même des lire même d'abord les tests, même déjà, même là, ton live est restreint. Pourquoi? Parce que il n'y a pas bon. Bon, ça va pas sortir dans ma bouche, mais pour lire les tests de Allah, en tout cas, c'est compliqué. Hein? Donc, je pense que si tu dormais encore avec ces sources-là, je pense que le pasteur même, il mérite plus. Donc, en tout cas, les frères, venez participer. J'encourage tous ceux qui vont participer. Pasteur mérite plus. Parce que si quelqu'un se met là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus stars. Aujourd'hui, rien que parler de Jésus-Christ, ils sont devenus stars. C'est-à-dire que des ignorants, des personnes même qui ne connaissent rien, ils sont devenus stars. Jusqu'à aujourd'hui, ils voyagent dans le monde entier. Hein. On paye les billets d'avion. Ils sont véhiculés. Ils se promènent même partout. Aujourd'hui, parler seulement de Jésus-Christ. Mais quand tu parles d'Allah là, tu as tout le problème. Tu dors même, tu fais cauchemar. Aujourd'hui, là, les débatteurs chrétiens sont obligés d'avoir combien de comptes? D'autres ont 4 comptes, d'autres ont 5 comptes. La dernière fois, s'il live d'ambassadeur, Frère Yeshua, avec Irles, c'est-à-dire que pour changer avec lui simplement sous là, il le monte à... C'est-à-dire que tous ces 4 comptes, tout, quand simplement il est en train de lire, quand il lit comme ça, on les jette, jusqu'à 4 comptes. Vous voyez ce que ça fait? Donc, pour parler d'Allah, les frères, c'est pas facile, hein. Donc, respecter les frères qui font ce travail. Donc, oui, dis-moi. Papa Paulo, Dis-moi. je peux avoir une motion rapidement. Ok, bye. Voilà, ça m'est venu, hein. S'il vous plaît, demain là, c'est une journée d'action. Quand pasteur va enseigner, quand moi je vais enseigner, quand j'ai fini d'enseigner là, quand tu montes, c'est pour action. Moi, mais c'est que si TikTok ici, là, on est tous des docteurs, on est tous des prédicateurs, on est tous des enseignants. Mais parmi tous les enseignants, les prédicateurs, tout ça, demain, il y a 2 seulement qui vont prêcher. Tout le reste, là, c'est en position d'action. Donc, demain, de manière exceptionnelle, quand on te fait monter, c'est pas pour dire, bon, moi je suis monté, pasteur, c'est pour appuyer sur ce que Fils du Très-Haut a dit.
Apocalypse 2, verset 24. Alors, tu vois que Jean-Baptiste ici a fait une offrande. Frère, en même temps, je lui ai dit, frère, merci pour la parole de Dieu brillamment annoncée. Passe à l'acte. Passe à l'acte. Fais ta déclaration prophétique, on va avancer. Vous comprenez? Donc, demain, live de demain, là. C'est pas live de bavardage, hein. Voilà, quand j'ai fini, là, c'est pas pour venir appuyer sur ce que j'ai dit, ou bien pour appuyer sur ce que le pasteur a dit. Quand tu veux appuyer, tu appuies ça par Wave, par Orange Money, c'est là l'appui. Quand tu montes, bon, vraiment, je suis monté aujourd'hui au Précieuse, faut écrire mon nom. À la fin du mois, j'envoie $1000. Au Précieuse, écris mon nom. À la fin du mois, j'envoie 5000 €. Voilà, c'est pas... alors, motion, on te donne la motion. Alors, nous allons lire Jean-Baptiste, le chapitre 24, son verset 122. Il dit que donne la voiture de pasteur Ménard. Non, on a déjà tout dit, frère, on a déjà tout dit. Voilà, donc, ça, c'est la précision exceptionnelle pour la journée de demain. Voilà, c'est pour la journée de demain. Voilà, donc, je passe toutes les informations utiles là. Faut pas que demain, les gens vont dire, ah, fils, laisse pas parler, le frère veut appuyer le verset. Non, on aura tout appuyé. On appuie le Wave, on appuie l'Orange Money, on appuie le WhatsApp, on n'appuie plus l'enseignement. Voilà. Donc, au précédent, donc demain, tu viens avec toute ton équipe pour donner tous les détails. Et puis bon, vraiment, merci à dépenser à moi. Exactement. Exactement. J'espère que le Vraiment, le Seigneur- est disponible. Il est disponible demain, donc on sera ensemble ici sur ton live. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse de penser à moi. C'est vraiment un moment. Non, C'est pasteur, une grande grâce. pasteur, tu mérites. Faut pas trop parler, tu mérites parce que pour, Amen. pour donner sa poitrine pour faire ce travail-là, on a vu ici ta famille exposée. Il y a d'autres qui parlent, qui négligent d'autres fois, comme on appelle, qui disent n'importe quoi une autre fois, ils se promènent, ils sont à l'aise, mais quand toi tu te lèves pour donner la réponse, c'est toi qui es vilipendé et on te dit, comment on appelle, comment ils ont les mots là, c'est-à-dire que islamophobe, il est contre le musulman, c'est-à-dire, vous voyez comment vous êtes exposé, donc vraiment tu mérites, comme on le dit chez nous, quand tu cherches la femme d'un il faut l'enceinte parce que si on t'attrape là, pour finir avec toi, donc là, le pasteur, il s'est déjà plongé, il faut qu'au moins il a un nom, parce qu'il s'est déjà engagé. Donc, moi en tout cas, je suis partant et j'encourage tout le monde, parce que ce travail-là, ça part, il y a d'autres sont engagés, mais par fini, ils ont reculé, hein. Ils ont reculé parce que les menaces, on voit ça comme ça facilement, hein, mais les frères, pour parler de Allah là, c'est pas facile les frères. Ça, même le cauchemar, tout ça là, c'est parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Sinon, il y a d'autres qui ont essayé, mais ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Parler d'Allah, c'est pas facile. Donc, pasteur, tu mérites. Et en tout cas, la sœur précieuse, que le Seigneur encore te bénisse et vous accompagne dans ces projets-là. On est là, on vous soutient. Merci, Papa Paolo. Tractor, le tracteur de Dieu. Oui, Shalom. je suis là. Shalom. Shalom, les tracteurs Caterpillar pour Tractor écraser tout. Razatator. Je vous dis pour écraser toutes les pensées diaboliques de Kiang. Vraiment, j'ai un cœur triste de voir comment les mensonges du diable, on veut ressortir la légitimité de la vérité de Dieu dans les mensonges du diable. Qui le fait? C'est celui qui se dit enfant de Dieu. Moi, j'ai eu mal, franchement, en écoutant cela. Papa, Donc, tu oui, sais, oui. de ne pas faire de polémique, pardon vraiment de te couper, hein. On va laisser ça pour ne pas faire de polémique. Tu vois, non? Effectivement, bon, je ne vais pas, j'ai compris, je ne vais pas faire de polémiques. J'avais juste pensé à l'histoire de Élie et le fils des prophètes. Ce qui s'est passé, Élie était le visionnaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Élisée, pardon, était le visionnaire. Il voyait comment la place ou encore l'endroit était étroit par rapport au nombre de gens. Mais comme
Dieu ne lui avait pas dit quelque chose, il était là calme avec ces gens. Mais les fils des prophètes, comme ils étaient là prétentieux, voulaient montrer aussi au prophète Élisée que nous sommes là, on a aussi des visions. Ils sont venus avec une bonne vision de chercher l'endroit le plus grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quelqu'un a perdu la hache dans l'eau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que le visionnaire n'a pas dit quelque chose et que vous voulez vous montrer prétentieux, connaissant la chose. Je pense que tous les aigles ont compris ce que je voulais dire par là. Alors, une autre chose, c'est que je vais demander à nos frères chrétiens. Ça, c'est ma doléance. Hein. Ça me fait parfois mal quand je vois, on veut avancer, il y a un chrétien qui va venir avec une idée. C'est vrai qu'il n'est pas une mauvaise idée, mais c'est juste pour ramener des gens à beaucoup, peut-être réfléchir à mal, tout ça. Même la Bible dit en Ecclésiaste que ne soyez pas juste annexés. Parfois, en cherchant d'être juste annexés, ça nous ramène dans des choses pour nous arrêter dans une allure quelconque qu'on veut faire. Vraiment, moi, je soutiens cette œuvre. Je sais que le pasteur a déjà le véhicule. Demain, on sera là et pour avancer. Vraiment, j'avais beaucoup à dire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, mais comme vous m'avez arrêté, je laisse tomber. Donc, merci beaucoup. Papa, merci. Prince, tu es en sourdine hein, alors que je voulais te donner la parole. Prince, faut dire oui papa. Prince, tu es où? Prince, Oui. bonjour. Oui, papa, Bonjour à tout c'est le pas monde. comme ça on t'appelait à la maison. On disait Prince, tu Non, disais... vous laissez ça. Bonjour, Ah, pasteur. bon. Bonjour, fils de Théo. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. C'est là, on dit Prince, on t'appelle. Non, c'est Prince, c'est tout. C'est Prince. Bah, quand tu étais petit, on disait Prince ou... Non, c'est Prince. Encore, c'est limité à ça, pardon. En tout cas, moi, je suis très content. Voilà, je suis très content pour la collecte que les gens font pour la voiture du pasteur Mina. C'est une très bonne idée. Mais j'espère que, en tout cas, pasteur, tu vois, comment on appelle la voiture, j'espère que bon, ça sera acheté en tout cas. La voiture qu'on va acheter pour vous là, ça sera dans l'unique but de l'interreligieux. Vous allez prendre ça pour vous déplacer, pour aller chez Oustaz Diané et faire les débats, tout ça, ça sera très bon. Hein. Voilà, moi je. Ouais, tu donnes Pardon? Non, sincèrement, si vous confirmez cela, si vous confirmez que cela, en tout cas, que vous allez prendre ça pour mettre dans le domaine de l'interreligieux. Attendez, pasteur. Attendez, vous ne devez pas parler. Si ton cadeau est conditionné, nous te remercions beaucoup avec les compliments du Seigneur. Non, fils de Trao, c'est pas affaire de. Non, c'est parce que le pasteur a dit que moi je donne combien. Sinon, voilà. Je suis pas. Voilà, non, je n'ai pas dit que je vais contribuer. Moi, je dis tout simplement que j'espère que le cadeau, en tout cas, le don qu'ils vont lui faire là, en tout cas, c'est très en train de te dire que... Non, pasteur, attends. C'est ça, il dit que ton espoir là, on va te décourager. Nous, on ne lui fait pas la voiture pour faire l'interreligieux. Je vais te dire, on est en train de faire la voiture pour qu'il aille à la plage avec sa femme et ses enfants avec. Pour qu'il prenne pour accompagner sa femme au marché, pour aller faire le marché, pour venir piler foutu pour manger. Maintenant, si tu es prêt à faire une offrande pour une deuxième voiture pour l'interreligieux, nous, on est d'accord. Sinon, actuellement, cette voiture que nous, les chrétiens, on est en train de payer là, c'est pas pour faire interreligieux, hein, c'est pour aller à la plage avec sa femme et ses enfants. Maintenant, si tu veux qu'on paye une double cabine, après toi. oui, si tu veux maintenant qu'on paye une double cabine, on va écrire dessus pasteur Mena interreligieux. Faut dire ta contribution et puis on va faire maintenant une deuxième collecte où ça sera écrit dessus pasteur Mena interreligieux. Là, quand ils montent dedans, c'est pour aller chez Diané. Sinon, nous, ce que nous on est en train de payer actuellement là, c'est voiture de plage, voiture d'Assini, voiture pour aller au marché, sa femme. C'est ça que nous on est en train de payer actuellement.
Voilà, c'est ça. Les Lévites, tu as ta motion. Oui, ma motion s'adresse au pasteur, mais il s'est déplacé. Voilà, il s'est déplacé. Donc, je ne sais pas. Quand il revient. Tu veux participer à une cagnotte pour une autre double cabine où on va écrire dessus Pasteur Mena interreligieux? Tu veux ça? Non, non, en fait, moi, je pensais que la voiture qu'on achetait là, c'était pour ses déplacements. Non, 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 non. Mais quand c'est comme ça, tu viens, tu nous demandes, nous on est en train de payer voiture, tu nous demandes, mais la voiture, vous payez ça dans quel but? On va t'expliquer, mais il ne faut pas venir donner. Non, mais vu que déjà c'est... Non, en fait, vu que c'est dans le domaine de l'interreligieux qu'on a connu, pasteur. Non, non, nous on t'a pas dit, voilà nous on t'a pas dit c'est dans le domaine, hein. Nous on t'a pas dit. Voilà. Non, il n'a qu'à donner un débat. Il n'a qu'à laisser ça. Voilà, Prince. Voilà, c'est pas dans le domaine, hein. Je vais te dire la vérité, on est en train de faire cette offrande parce qu'on aime beaucoup la coiffure du pasteur. La manière dont il se coiffe, ça nous plaît. C'est à cause de ça, on lui offre une voiture. C'est pas dans le domaine. Il allait passer maintenant, il touche ta tête. Il touche ta tête. Cette offrande, c'est pour la beauté de sa femme. Je peux? Je peux? Oui, le Lévite. Ok, la motion que je voudrais faire s'adresse au pasteur Mina. Pasteur Mina. Oui. Je voudrais que aux précieux ici et tous ceux qui vont recevoir les dons pour l'achat de véhicules, si aux précieux a connaissance que le don provient d'un kiang, un kiang égale à un jour de jeûne sec sans manger, sans boire. S'il y a 20 kiang qui ont fait un don au pasteur Mina pour l'achat de ce véhicule, il la doit à 20 jours de jeûne sec. Parce que moi, je ne crois pas à un kiang qui fait un don. Je ne crois pas à ça. Et donc, je suis sûr et convaincu que c'est animé d'un esprit qui n'est pas des nôtres. Donc, pasteur, c'est un conseil. Un kiang, un jour de jeûne. C'était ma motion. Merci. Mais, non, s'il vous plaît, blague à part, hein. Vous savez, on est des humains. On est des humains. Et moi, je crois que... On va pas laisser ça là, on va avancer. On va laisser les kiangs là. Non, parce que je veux fermer le chapitre. Je crois que le musulman... Il n'aurait qu'à avoir une autre affaire. Non, parce que je ne veux pas stigmatiser. Pourquoi? Quand on a eu le frère ici qui était blessé, qui devait être opéré de la tête, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut dire la vérité. Il y a des musulmans qui ont participé. Il y a des musulmans qui ont participé. Il ne faut pas, on va se mentir. Voilà, donc toute blague mise à part, il y a des musulmans qui font preuve de charité. Voilà, qui font preuve de charité. Faut le reconnaître. Maintenant, bon, si c'est spontané, il n'y a pas de problème. Bref, donc je reviens. Demain, nous avons un live spécial. Mais avant de revenir sur le live, ce soir à partir de 21h, Monsieur Ali Barry, soldat de Jésus-Christ, sur le live de Riles TV, va détruire Ibrahim Issa en ce qui concerne la thématique sur quoi est basé le salut, à savoir Bible et Coran. Je rappelle, le salut est-il basé sur la destruction et l'élimination de l'espèce Salamandus maguiatus, ou le salut est-il basé sur la grâce de Dieu? Est-ce que le salut est basé sur le fait de savoir aller aux toilettes avec des petits cailloux, ou bien le salut est-il basé sur la grâce de Dieu? Le salut est-il basé sur une affaire où on compte le nombre de fois où tu frottes ta tête au sol, ou le salut est basé sur la grâce de Dieu? Est-ce que le salut est basé de laver ses narines, où le salut est basé sur la grâce de Dieu? C'est ce vendredi à partir de 21h sur le live de Riles TV. Soyez connectés, soyez branchés. Je prends la motion de eau précieuse et puis je viens sur le live de demain. Motion, ma soeur. Merci beaucoup. Je tenais à dire merci aux deux frères. Effectivement, on a reçu ça. Le frère qui était tout à l'heure sur le live, il a envoyé 50 000. Et je ne sais pas si c'est une soeur ou un frère qui a envoyé aussi presque 100 000 francs. Que Dieu les bénisse. Voilà.
Effectivement, reçu ça. Pasteur, applaudissez. C'est que demain, ça va chauffer. Ça va chauffer, vraiment, ça va chauffer. Il n'y a pas Kiang dedans. Il n'y a pas Kiang dedans. Le pasteur va commencer le jeûne en même temps. a dit, pasteur, il faudrait qu'on soit sûr. Le Kiang Est-ce qu'il y a un Kiang dedans? Le pasteur va commencer le jeûne. Oh, précieux, attendez. Oh, précieux. Oh, précieux, je te dis avec sérieux, tu prends les offrandes de tous ceux qui vont vouloir contribuer de façon spontanée et non forcée. Ok. Voilà, tu n'as pas appelé quelqu'un. Si quelqu'un veut apporter sa contribution librement et de façon spontanée, vous ne savez pas. Il y a un musulman qui peut être là, qui peut dire, Seigneur, si vraiment cet homme est un homme de Dieu, mon concours est bloqué, je vais participer à l'achat de son véhicule. Seigneur, quand je vais participer là, il faut débloquer et puis je vais voir que vraiment cet homme est un homme de Dieu. Vous ne savez pas ce que chacun fait quand il fait son offrande. Vous ne savez pas quelle prière chacun fait quand il fait son offrande. Donc si on n'a pas demandé quelqu'un, on n'a pas traqué quelqu'un, que de façon spontanée, quelqu'un t'appelle, ah la sœur, j'ai appris que vous êtes en train de faire telle chose, Dieu m'a mis à cœur de donner 1000 francs. Tu dis amen et tu prends. Voilà, et tu prends. Et moi, j'ai trop de témoignages de musulmans, je vous dis, qui sont rentrés dans des assemblées, ils ont entendu offrande. Ils sont venus dans des assemblées, ils disent, moi, je suis musulman, je ne suis pas chrétien. Mais j'ai tel problème et je ne sais pas, quelque chose m'a dit de venir faire offrande de construction de temple que vous êtes en train de faire là, que si j'ai fait ça, Dieu va me bénir. Et ils ont fait, ils ont été bénis. Donc, laissez toutes les considérations, c'est Dieu qui touche le cœur. Tous ceux que Dieu va toucher le cœur, qui de façon spontanée et libre vont t'appeler pour dire qu'ils veulent participer, c'est entre eux et le Dieu qui a touché leur cœur. Toi, tu reçois, tu bénis la personne et puis on avance. Voilà. Donc, je profite pour parler encore du live de demain. J'ai dit demain, c'est action, réaction. Il n'y aura que 2 messages. Il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup qui aiment appuyer la parole. Tout ça, c'est bon. Mais demain, vous gardez votre prédication pour un autre jour, s'il vous plaît. Demain, vous gardez vos versets bibliques pour un autre jour. Demain, vous mettez la main à la poche, vous tapotez, vous venez vous inscrire. Voilà, donc demain, c'est le lancement officiel des opérations Pasteur Ménard, un véhicule en juin. Ça, c'est le lancement officiel. Donc, qui dit lancement, dit aussi ouverture des dons. Ça veut dire qu'il faut des frères et sœurs qui vont monter. Frère, j'aimerais te rassurer. Vous savez, quand les offrandes sont publiques comme ça, il y en a qui ont mal au cœur parce que leur moyen ne vaut pas. Frère, ne te compare pas à quelqu'un. Un chrétien ne doit pas se comparer. Et en Jésus, là, le Seigneur ne bénit pas selon le montant. Quelqu'un peut donner 1000 francs, être plus béni même que celui qui a fait une offrande d'1 million. Quelqu'un même peut accompagner avec son intention et sa prière, sa bonne prière. Dans son cœur, il souhaite vraiment que le pasteur ait ce véhicule, mais il n'a pas l'offrande. Dieu qui est au ciel, qui voit la bonne disposition de son âme, le désir profond de son âme, l'amour avec lequel il veut que le pasteur ait un véhicule, pour le simple fait qu'il a cette pensée positive, ce désir profond, Dieu peut le bénir, comme s'il avait même, comme si c'est lui seul qui avait acheté la voiture. Donc je vous en prie, demain, vous venez avec de bonnes dispositions. De bonnes dispositions. Pendant que les frères seront en train de réagir, si toi tu n'as pas les moyens, tu es en commentaire, tu es en train de prier, Seigneur, vraiment, suscite quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un. Seigneur, vraiment, touche le cœur de quelqu'un. Seigneur, il faut que ce monsieur ait une voiture. Seigneur, vraiment, c'est pas normal qu'un pasteur qui prêche tous les jours, il est là depuis combien d'années, il n'a pas de véhicule, c'est pas normal. Tu es en train de prier, frère, je t'assure que Dieu peut débloquer quelque chose dans ta vie à cause de ça. Donc, ne vous sentez pas frustré. Si quelqu'un est en train de dire, moi, je veux donner 500 000, toi, tu veux monter pour dire, pasteur, vraiment, moi, j'ai pas grand-chose, j'ai 2000 francs. Frère, tu fais ta demande, tu montes. La sœur eau précieuse,
Vraiment, moi, j'ai pas grand-chose, mais comme aujourd'hui, c'est l'ouverture, je peux pas rester en marge. Donc, pour l'ouverture, là, vraiment, moi, j'ai mes 2000 francs. Je vais faire le dépôt Orange Money. Le Seigneur te bénira. Ah, la sœur, c'est l'ouverture, vraiment. Je peux pas rester comme ça sans rien faire. Pour l'instant, c'est 1000 francs, c'est 5000, c'est 10 000, c'est 50 000. Ce qui est sûr, si Dieu fait grâce, on va poursuivre. Vous comprenez? Dans la maison du Seigneur, là, c'est tes 1000 francs, tes 500, tes 100 francs, tes 200 que Dieu prend pour renverser le royaume des ténèbres. La Bible dit qu'il prend les choses viles pour confondre les sages. Le Seigneur prend les choses viles, ce que toi tu considères comme rien. Tu dis que ça c'est rien là, c'est ton rien. C'est tes 5 pains et tes 12 poissons là que Dieu va prendre pour nourrir 5000 personnes. Donc ce qui est dans ta main n'est pas rien. Écoute-moi bien. Tes 5 pains et tes quelques poissons là, c'est ça que Dieu va prendre pour nourrir 12 000 personnes ou 5 000 personnes. C'est ça que Dieu va multiplier. Donc demain, il faut vraiment te préparer. Voilà, il faut te préparer. Frère, si tu veux faire don, que ce n'est pas une nouvelle voiture, mais quand même, il ne faut pas donner ce qui est... Hein, parce qu'il y a voiture, tu donnes, hein, tu as donné avec bon cœur, mais en fait, tu as donné crédit au pasteur. Chaque jour qu'on va appeler le pasteur, pasteur, tu n'es pas en live, il va dire, fils, la voiture que les frères m'ont donnée là, le joint de culasse est tombé, actuellement ici au garage, quoi. Pour ne pas que les mécaniciens me volent, ici assis à côté, ils sont en train de monter le joint de culasse. Hein, tu as fait le don, l'intention était bonne. Dieu a vraiment touché ton cœur, tu as fait le don. Mais voilà que le don est devenu un instrument du diable pour ne plus qu'on voit le pasteur. Donc celui qui fait le don doit aussi s'assurer de donner quelque chose qui va vraiment être utile, quelque chose qui va être beau, quelque chose qui va être propre. Parce que c'est un don, ce n'est pas à l'homme de Dieu que nous sommes en train de donner. Si tu mets dans ta tête que tu es en train de donner à l'homme de Dieu, c'est que tu t'attends à ce que pasteur Mena te bénisse. Oh, tu le vois là avec ses cheveux, il ne peut pas bénir quelqu'un. Lui-même, il parle à celui qui est au ciel là-bas pour que lui, il bénisse. Lui, il ne peut pas bénir quelqu'un. Donc, si tu penses que tu es en train de donner à pasteur Mena, frère, tu as déjà raté ta bénédiction. Mais si tu penses que tu as été d'offrir au Seigneur, frère, regarde ce que tu peux donner au Seigneur. Si on te dit que viens donner quelque chose à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas donner? Si tu penses que tu es en train d'offrir à Jésus-Christ, c'est Jésus qui va te bénir. Mais si tu es en train d'offrir à pasteur Mena, frère, je te donne un bon conseil. Prends ton argent, achète un poulet, un méchoui et mange. Ça te sera plus profitable. Parce que pasteur Mena ne peut pas te bénir. Je te dis la vérité, frère. Faut pas y aller te blaguer. Beaucoup de chrétiens qui sont là, oui, moi je fais des offrandes à l'église, je ne reçois pas ma bénédiction, mais c'est parce que tu as donné au pasteur. C'est parce que dans ta tête là, tu as fait offrande au pasteur. Oh, le pasteur n'est pas Dieu. Voilà tout ton problème. Tu as fait l'offrande au pasteur, tu n'es pas béni. Tu viens de constater avec moi qu'un pasteur ne peut pas bénir la vie de quelqu'un. Mais si tu donnes comme donnant au Seigneur, si tu donnes comme donnant à Jésus-Christ, si en donnant c'est Jésus-Christ que tu regardes, c'est là que Jésus va te montrer que lui, il peut bénir. Lui, il peut bénir. Il a dit quoi dans sa parole? Si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits à cause de moi, je paraphrase, vous voyez non? Il n'a pas dit si vous leur donnez parce qu'ils sont pasteurs, si vous leur donnez parce qu'ils prêchent, si vous leur donnez parce que ce sont des hommes de Dieu. Il dit si vous leur donnez à cause de moi. En français terre à terre, en français ivoirien, on va dire si tu me regardes moi et que tu donnes quelque chose à un homme de Dieu, moi je vais te bénir. C'est ce que l'évangile dit. Donc en venant là, ton regard n'est pas sur pasteur Ménard. Je suis en train d'acheter un véhicule pour pasteur Ménard. Frère, je te dis ça devant Dieu, sur la parole de Dieu. Si c'est la pensée qui t'anime, frère, garde ton argent, achète un atiquet poisson, mange. Là au moins tu vas prendre du poids. Parce que si tu fais cette offrande en disant que tu es en train de donner cet argent à pasteur Ménard, frère, ça sera de l'argent jeté par la fenêtre. Je te dis la vérité, tu vas maigrir cadeau. Ton corps en a besoin. Ton âme en a besoin. Tes enfants en ont besoin pour leur scolarité. Ton entreprise en a besoin. Mais si tu ne regardes pas cet homme et que tu regardes le Seigneur Dieu qui l'a appelé et que tu dis Seigneur, c'est uniquement à cause de toi que moi je participe à cette opération. Frère,
Tu n'auras même pas encore expédié l'argent. Ton témoignage va commencer. Je vais vous dire quelque chose, David. David, là, quand vous lisez les Écritures, ce n'est pas son offrande que Dieu a béni. Hein. Dieu a béni son intention. C'est son intention qui a été bénie. Parce que le Seigneur lui a apparu quand il a formé le projet dans son cœur. Dès qu'il a formé le projet dans son cœur de bâtir une maison à Dieu, Dieu lui a apparu. Dieu lui a dit, mais vraiment, d'abord je vais te dire une vérité qui est claire. Moi, je n'habite pas dans une maison construite de la main d'un homme. Là même, il y a une révélation. Le Seigneur est en train d'annoncer sa venue dans un temple construit par lui-même. C'est-à-dire construit par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas l'objet. Le Seigneur est en train de lui dire, moi, je ne peux jamais habiter dans une maison qui a été bâtie par la main d'un homme. Je ne peux jamais faire ça. Mais, à cause du projet que tu as formé dans ton cœur, de la manière dont tu as pensé, vous comprenez, quelle était la pensée de David? David a dit, mais, moi j'étais le fils d'un gars même qu'un roi ne peut pas sortir de sa famille, Isaïe. Ma tribu est la plus petite. Et dans cette famille-là, je n'étais même pas considéré comme un enfant légitime. Quand on fait réunion et puis on appelle les enfants du vieux, on ne m'appelle pas aussi. Ils sont venus voir mon papa. Ils ont dit à mon papa que Dieu veut choisir un de tes enfants comme roi. Le monsieur là, il a appelé tous ses enfants qu'il considérait. Moi, il ne m'a pas appelé. Il a fallu que le prophète dise, hey, tu n'as pas un autre enfant là? Tu es sûr que c'est tous tes enfants qui sont là? C'est là il va se rappeler. Ah, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, il y a un petit là. Lui, c'est un petit. Lui, bon, lui, il est au champ actuellement derrière les moutons là. Et Samuel va dire, va l'appeler le petit. Quand David a pensé à tout ça, même quand on l'a oint roi pour accéder au pouvoir, vous savez, la tradition juive dit qu'il a été oint aux alentours de ses 17 ans. Vous comprenez? Mais il est monté sur le trône 23 ans plus tard. C'est-à-dire, il est monté sur le trône quand il avait véritablement 40 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire, même quand il a été oint roi, pour accéder au trône, c'était une bataille. Le bonhomme a dû aller en exil dans le camp de ses ennemis, chez les Philistins. Quand vous lisez son histoire, quand il est arrivé chez les Philistins, il a dû se jouer les fous. Il a dû se jouer les fous. Il s'est joué les fous, il a commencé à baver devant le roi des Philistins là. Pourquoi on l'accepte? On dit parce que c'était l'ancien soldat de l'armée de Saül qui matait les Philistins. Voici que Saül s'est retourné contre lui. Il fallait partir en exil. Vous comprenez? Comment aller en exil dans le camp des ennemis que je matais hier? Il est arrivé, il a eu la stratégie, il s'est joué un peu les fous, il a commencé à baver là. Et puis les Philistins disent, ah voilà, notre fétiche là l'a frappé. Hein? Il nous attaquait là. Voilà, il est devenu fou. Il est devenu fou. Bon, donnez-lui un coin, il va rester là. Le bonhomme a souffert. Quand il a fini de souffrir, malgré l'onction qui était sur sa vie, qu'il est monté sur le trône, le peuple a trouvé bon de lui bâtir une maison. C'est là que, assis dans sa maison, David va se rappeler comment moi, un misérable, une fourmi, un rien du tout, quelqu'un qui vivait dans la brousse derrière les moutons, aujourd'hui je dors dans un grand temple comme ça et mon Dieu dort en bas des bâches. C'est comme ça un chrétien doit être révolté. Comment moi, un enfant de Dieu nourri à la parole, Dieu utilise son serviteur pour me bénir et puis cet homme-là continue de marcher. Je dois faire quelque chose. Il faut que je participe. Mais cette intention, cette bonne intention que David a eue, la Bible dit que Dieu va le visiter. Dieu va même refuser son offrande. Dieu va lui dire, non David, tes mains sont trop souillées de sang, donc je ne peux pas accepter que tu construises le temple là pour moi. Ton fils Salomon va construire. Mais tellement David voulait participer, la Bible dit que quand bien même Dieu lui a dit non, il aurait pu dire, bon Dieu, comme tu n'es pas d'accord, si tu m'as déjà béni, ça me suffit, je m'assois. Quand Salomon va venir, il dit non. Même si Salomon va construire, tous les éléments nécessaires à la construction, là, je vais apprêter ça de mon vivant. Vous comprenez? Donc, les frères chrétiens, l'heure a sonné. Il y a quelqu'un qui est là, chaque jour il est dans l'interreligieux. Mais dans sa vie, rien ne va. Il a des difficultés financières.
Qui sait si Dieu n'a pas suscité cette opportunité pour voir la libéralité de ton cœur, afin qu'il te soit fait comme toi tu fais aux autres. Qui sait? Il y a quelqu'un qui est là. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne sait jamais, comme on dit. Qui sait si Dieu ne t'a pas soumis cette opportunité-là, afin que tu la saisisses et que Dieu, voyant l'état de ton cœur, la libéralité de ton cœur, puisse aussi t'accorder le désir de ton âme. Donc les frères, tout ce bavardage-là, c'est pour que nous ayons tous un cœur uni, une bonne intention dans ce projet. Et je veux conclure pour dire que demain, ceux qui ont de mauvaises intentions, qui ont mal au cœur, je prophétise que votre connexion bug, que vos portables se cassent, que l'Internet ne vous soit pas accordé. Même si vous êtes dans une zone où vous utilisez la fibre optique, exceptionnellement demain, comme il a été fait au pays de Gozen, votre connexion ne passera pas parce qu'on ne veut pas de mauvaises ondes. On ne veut pas de mauvaises ondes demain, que ce soit des ondes de Kiang, des ondes de chrétiens. Je vais ce soir me mettre à genoux, lier toutes les mauvaises ondes. Et quand tu viens, que tu prends la parole, mon oreille sera spirituellement alerte. Dès que tu dis A et que je sens que le B sera une mauvaise onde, tu vas voir ce qu'on appelle être expédié sur le pont Sirat en un éclair, en un instant, comme le jour de l'enlèvement, comme au son de la trompette. Pendant que tu es en train de dire A, tu n'as pas encore dit B. Le temps que tu as ouvert tes yeux, tu es chez toi à la maison. J'ai expédié ton profil et ton TikTok directement dans ton écran téléviseur. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas me poser question, qui l'a descendu? C'est-à-dire, les gens vont dire, qui l'a descendu, c'est déjà fait. J'ai déjà agi dans ta vie. Donc demain là, il faut millimétrer tes propos. Et un extrait ce matin. On a vu un extrait ce matin. Oui, ça je préfère vous dire. Hein. Demain, il faut bien mesurer tes propos, être bien alerte parce que mon oreille spirituelle, mon œil spirituel, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième œil, tout sera ouvert. Dès que tu dis quelque chose que je vois que ce qui est en train de venir, c'est une onde négative, en même temps, tu es chez Azawadjal, tu es dans la Kaaba, en train de faire les 7 tours. Tu vas faire le Safat et le Marouat et nous rejoindre après les offrandes. Ça, je t'en fais la promesse. Merci. Soyez bénis. Merci. Je vais m'arrêter là. J'ai écrit tout à l'heure le soir là. Donc, on va s'arrêter là. Merci à vous. Merci à tous ces frères qui ont commencé à réagir. Merci pour toute cette intention. Voilà, favorable à mon égard. Vraiment que c'est le Seigneur qui saura comment vous récompenser. Merci à vous tous. Soyez bénis. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Fils, tu vas lancer, non? Mais c'est pas qui lance. On va s'arrêter là. Oui, j'ai lancé, parce que là, la prédication, l'onction est en train de monter. Donc, rejoignez-moi tout à l'heure. Je vais continuer la bonne nouvelle. Il y a le débat des petits marteaux aussi. On va continuer la publicité du débat. Voilà, le débat des petits marteaux. Voici la fiche qui est là. Donc, prenez soin de vous. Ouais. Oui, je suis le seul musulman, mais bon, je suis monté, je n'ai pas eu le temps de parler. Donc, après, va te pied du très haut. Moi, je vais m'arrêter là. Ok. Viens chez moi, tu vas parler là-bas. Viens chez moi, tu vas parler. Ok. Merci beaucoup, merci à tous. Ok, bon, merci, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir. Ministre, faut monter. On va finir avec toi. Tu dis quoi? Abouno. Un faux ministre comme ça c'est ministre. Hein? Vous-même, je ne sais pas ce que vous connaissez par ministre. Hein? Ministre, quoi. Pour envoyer 100 euros, ministre. Pour envoyer 100 euros, il doit prendre 2 semaines. Bonsoir. Ada, bonsoir la sœur. Oui. Comment vous allez tous? Ouais, ça va bien la sœur. Tu veux dire quelque chose? Je vous salue. J'étais là aussi depuis le matin et j'ai écouté tout ce qui s'est passé. Je veux seulement vous remercier, vous tous, pour l'œuvre du Seigneur que vous êtes en train de faire. Sincèrement, si je suis maintenant sur TikTok, c'est parce que j'ai trouvé des chrétiens sur TikTok. J'ai toujours eu TikTok et j'ai toujours été en colère de venir voir les gens parler de la vie des autres sur TikTok. Donc TikTok, c'était quelque chose que je détestais vraiment. Et quand j'ai découvert qu'il y a des chrétiens sur TikTok pour la cause de Dieu, ça m'a beaucoup réjoui. Je suis devenue fan de ceux qui sont ici et je suis désormais aussi présente ici. Donc je remercie vraiment que là où le diable règne, Dieu aussi est venu régner pour faire tomber le diable.
Je connaissais un pasteur qui avait l'habitude de dire que si le diable utilise le média pour détruire le monde, les chrétiens aussi doivent aller utiliser le média pour sauver le monde. De ne pas laisser le diable faire ce qu'il veut. Et D'accord. c'est vrai. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, Et je peux encore dire quelque chose? oui, vas-y. Je peux encore dire. Ok, et un frère baron était monté et il disait qu'il était chrétien et que lui, il utilisait les versets du Coran pour défendre la cause de la Bible. Et je voulais dire au frère que il est un peu passé à côté parce que on n'utilise pas le verset du Coran en fait pour défendre la cause de la Bible. On utilise seulement le verset du Coran pour montrer que le Coran est faux. C'est tout. On ne peut pas utiliser le Coran pour montrer que la Bible est vraie. Et je vais expliquer. Si l'évangile est faux, alors l'islam est faux. Et si l'évangile est vrai, l'islam est faux encore. C'est encore un dilemme islamique. Pourquoi? Parce que le Coran lui-même dit que nous devons trouver Mohammed dans la Bible. Donc si nous ne trouvons pas Mohammed dans la Bible, le Coran est faux automatiquement. Et pourquoi le Coran est faux si la Bible est faux? Parce que le Coran est venu pour confirmer la Bible. Si le Coran est venu pour confirmer la Bible qui est faux, le Coran est encore faux. Donc, dans les deux cas, l'islam est faux. Donc, c'est à eux d'utiliser leurs paroles, de faire tout possible pour nous prouver qu'ils sont vrais. Mais voilà, même s'ils nous prouvent qu'ils sont vrais, ils sont toujours faux parce que tout ce qui est dans la Bible ne s'aligne pas avec ce qui est dans le Coran. Ce que le Coran dit de Jésus, ce n'est pas le même Jésus dans la Bible. Ce que le Coran dit de Allah, ce n'est pas Allah dans notre Bible. Dans notre Bible, nous avons Dieu le Père, mais Allah n'est pas Père. Allah ne peut pas être Père, Allah n'est jamais Père. Donc, je répète encore, dans les deux cas, l'islam est faux. C'est leur dilemme. C'est le dilemme islamique. Au revoir, bonne soirée. À toi, Maïwa. Il n'y a pas bonne soirée, ma petite. Il faut te calmer, puis il faut écouter les sports. Quelle bonne soirée. À sa fin. Le live est à sa fin, non? Ou bien? À partir du moment où moi, le Moro Fradja, je viens d'arriver, là, je vais mettre à sa fin. Il a écouté un peu de qui a eu, donc il faut écouter maintenant mes sports. Voilà. Déjà, ma petite, écoute un peu. L'islam n'a rien à déprouver. Et l'islam, donc c'est toi, t'es trop intelligent que nous, quoi. J'en ai combien de milliards de musulmans. C'est toi, t'es trop intelligent que nous. On a déjà déprouvé. Non, il ne faut pas rigoler, les gigas sont montés, les gigas sont montés. Voilà, t'es rentré dans mon bobo demain. L'islam ne peut jamais être faux. C'est pas parce que tu as raconté l'histoire en premier que tu as forcément raison. Tu as compris, non? C'est pas parce que quand il y a un problème, toi tu coupes pour aller t'expliquer en premier, que le deuxième qui va venir expliquer pour lui, tu as dit que non, comme il vient en premier là, donc c'est pour moi qui est la vérité. Ma bride, t'es jeune, il faut te calmer, l'islam c'est trop fort pour toi. C'est Dieu qui a envoyé tous les prophètes. La Bible. Laisse-moi terminer. Attends, pasteur, comme toi. Attends, il y a un brevet, ça, puis c'est fini. Il y a un brevet, ça, juste ça. La Bible, c'est plusieurs personnes qui ont écrit la Bible. Non, c'est ces femmes. Il est constaté comme ça que ces femmes. Il est constaté, voilà, les hommes qui sont là. Les hommes qui sont là, tu n'indexes pas les hommes. Mais tu es constaté ces femmes comme là. Faut m'indexer. C'est pas l'islam est faux. Moi, j'ai dit l'islam. Voilà, j'ai bien fait toi, Voilà, viens directement, laisse la maman. Laisse la maman. Laisse la maman. La maman, regarde. C'est pas sa personne. Ce sont les dix là. Si tu ne laisses pas en paix, je ne te laisse pas parler. Si tu ne laisses pas en paix, je ne te laisse pas parler. Ok, il vient derrière toi. Voilà. Bon, ma bénite, il faut te mettre de côté, il faut le prendre en stang en même temps. Maintenant, entre parenthèses, ministre, j'aimerais que tu saches que moi, je ne suis pas une petite. Toute personne en Jésus-Christ n'est pas une petite. Je ne suis pas ta petite. Toi, en face de moi, tu ne peux pas parler. Je te dis la vérité, je ne suis pas ta petite. Je sais de quoi je parle. La VM, il faut doser. La VM, il a compris, il faut doser. Maintenant, regarde, l'islam, là, non, hein? En fait, ça ne vient pas contredire en tant que tel la Bible. C'est ce que vous devez comprendre. Le Coran ne contredit pas la Bible. Mais les choses que j'ai dites dans la Bible, c'est le Coran qui vient donner bien les détails. Ça ne vient pas dire qu'on contredit la Bible. C'est même Dieu là.
Jésus c'est un prophète, Mohamed c'est un prophète. Comment un prophète va venir contre un prophète? Mais les choses qui ont été expliquées en premier, les gens n'avaient pas la révélation pour comprendre. Le Coran fait maintenant pour établir ça en ordre. C'est compliqué. Demain, pour venir, on va te montrer que ce que tu dis là, c'est faux. J'aimerais dire quelque chose au frère ministre. Le frère, s'il vous plaît. Le frère. La sœur, demain, je vais couper mon live. Il est déjà là. Oui, c'est ce que je veux lui dire. Je veux lui dire. Demain, là, viens. Thème du débat. Ça tombe bien. C'est dilemme islamique. Viens faire ça sur la chaîne ici. C'est le thème du débat. Mais je te donne un conseil. Toute la nuit, là, fais toutes les recherches possibles. À quelle heure? Demain à quelle heure? Non, dès que le live sera... Voilà, tu peux venir le faire. À 8h30. Sache que il faut rien et rien d'autre que toi-même, ton Coran, pour te détruire. C'est tout. Tu m'as dit la Bible. Ok, tu m'as dit la Bible. Oublie la Bible. Je t'ai dit, oublie la Bible. On va rester dans le Coran seulement. Tu maîtrises. Demain, va voir. Si je ne maîtrise pas, comment je peux être sûr de moi? Là, j'ai commencé à lire la Bible. Elle a raison. À partir du moment où tu maîtrises la Bible, rendez-vous demain, on se tait. Il faut couper. Demain, viens ici à tout moment que tu veux. 7h, je suis là. 7h, je suis là. Pas de problème.